Bonjour et bienvenue sur CAD 3D Printing. Aujourd'hui, on va achever l'assemblage du mécanisme pantographe à ciseaux. Dans cette vidéo, on va assembler le reste des pièces précédemment modélisées pour former, bon, on peut dire réaliser ou former notre pantographe à ciseaux. Petit rappel, si tu veux télécharger les plans 2D, clique sur le lien en description ou dans le premier commentaire pour les télécharger. C'est parti. Donc là, on va reprendre sur l'assemblage qu'on a enregistré lors de la précédente vidéo. Dans cet assemblage qu'on avait déjà réalisé, on va commencer donc à importer les autres pièces pour les assembler. Donc là, on va commencer par les pièces au niveau du bâti avec les pièces 5 qui sont les crémaillères fixes. Donc je viens là insérer les composants et je choisis la pièce 5 qui est la crémaillère fixe, ouvrir. Voilà, donc elle s'ouvre dans la bonne position. Je pose juste la pièce, voilà. Et pour la contrainte, je sélectionne cette face, je tourne mon dessin, je maintiens la touche CTRL, je sélectionne celle-ci et je mets la contrainte coïncidente. Ensuite, entre cette face et cette face, on va également mettre une contrainte coïncidente. Voilà. Et pour terminer, vous voyez, il y a cette face ici, celle-ci, entre elle et celle-ci, on a également une contrainte coïncidente. Voilà. Dès que c'est fait, si je me mets en vue dessus, voilà, je vois que tout est ok. Du coup, pour la mettre de l'autre côté, je peux simplement copier la pièce avec les contraintes. Pour copier la pièce, je vais au niveau de l'arbre de création, je fais un clic droit sur la pièce, je fais copier avec les contraintes. Donc du coup là, je clique sur suivant. Et à ce niveau, je peux sélectionner les différentes contraintes, choisir les différentes contraintes qui ont été appliquées. Vous voyez là en rose, ça me spécifie quelle face je dois choisir. Donc ici, il s'agit de ça. Ensuite, je dois choisir la face qui est de ce côté, donc celle-ci. Et enfin, je dois choisir celle qui est derrière, donc celle-ci. Dès que c'est fait, là on a copié notre pièce avec les contraintes. On valide, vous validez la copie. Et je valide encore pour quitter. Et je clique sur la croix pour quitter la fonction. Voilà. Donc là on a ajouté les crémaillères fixes. J'enregistre avant de continuer. Là maintenant on va ajouter les arrêts en translation 11 et 12. Donc au niveau d'insérer les composants, là je prends les deux arrêts en translation. Ouvrir. Et pour les positionner, je vais roter autour de l'axe Z 90 degrés. Voilà, et je pose. Là aussi je rote de 90 degrés et je dépose. Voilà. Donc dès que c'est fait, entre cette face du cylindre et celle-ci, j'ai une contrainte coaxiale que je peux mettre. Voilà. Et ensuite, entre cette face et celle-ci, j'ai une contrainte coïncidente. Donc voilà pour cette pièce. Ensuite, je fais celle-ci. On peut commencer entre cette face et celle-ci, on a une contrainte coaxiale. Et ensuite, entre celle-ci et celle-ci, j'ai une contrainte coïncidente. Donc ensuite, pour copier, et vu qu'ici c'est on a un même, là à ce niveau on a un cylindre du même diamètre que là, on peut simplement copier cette pièce avec les contraintes. Donc clic droit à ce niveau et copier avec les contraintes. Et là je clique sur suivant. Je peux, si je désactive l'ancrage, là on va désactiver l'ancrage. Comme ça, lorsqu'on va valider sur la croix verte, la fonction va disparaître directement. Donc à ce niveau, je choisis d'abord le cylindre, comme c'est marqué là en rose. Là j'ai plutôt pris le cercle, je préfère prendre le cylindre. Ensuite, à ce niveau-ci, je choisis
cette face au-dessus. Voilà. Donc la pièce est correctement copiée et je valide, la fonction disparaît automatiquement. Ok, donc là on a ajouté ces différentes pièces. Je pense qu'on a terminé avec les pièces qui sont directement liées au bâti. Il manque un élément qui est ici la manivelle, la pièce 14. Donc là on va l'insérer. La manivelle, ouvrir. Là on va roter autour de l'axe Y. Encore. Clic droit. Pivoter encore. Voilà. Et je pose là. Ok. Donc dès que c'est fait, je peux déplacer. Entre cette face et cette face, j'ai une contrainte coïncidente. Voilà. Et entre celle-ci et celle-ci, j'ai une contrainte coaxiale. Voilà. Là, on peut verrouiller la rotation. Et quand je verrouille la rotation, ça fait que l'arbre roule en même temps que la manivelle. Donc voici pour cette pièce. Là donc c'est ok avec les pièces directement liées avec le bâti. Maintenant on va passer à l'ajout des différentes barres à ciseaux et des arbres. Là j'importe ma barre à ciseaux. D'abord on va d'abord ajouter la barre à ciseaux. Je peux la mettre là, voilà. Ok. Et maintenant à ce niveau-ci, je peux définir les différentes contraintes. Donc là, je maintiens la touche contrôle, je sélectionne cette taille de cercle et celle-ci. Là, on doit avoir une contrainte coaxiale. Et ensuite, entre cette face et celle-ci, j'ai une contrainte coïncidente. Donc là, on a mis le premier ciseau. Ok. Je vais un peu visualiser les contraintes qui sont sur cette pièce. Ok, c'est bon. On a ajouté ces deux contraintes. Voilà. Donc dès que ça est fait, je dois également mettre la deuxième pièce de ce côté. Vu qu'on a déjà la base ciseau dans l'assemblage, pour la copier également de ce côté, je maintiens la touche contrôle et je tire sur la pièce. Et là, avec ça, je crée une copie de la pièce base ciseau. Voilà. Donc je peux aussi simplement sélectionner la pièce dans l'arbre de création, je maintiens la touche contrôle et je tire dessus pour créer une copie dans l'espace de travail. Voilà. Donc dès que c'est fait, à ce niveau, on a une contrainte également coaxiale entre ces deux axes et une contrainte coïncidente entre celle-ci et celle-ci. Voilà. Ok. Si je me mets sur la vue de droite, que je déplace, voilà, on voit que tout est ok. Donc du coup là c'est bel et bien ok. À ce niveau-ci du coup, je dois avoir une contrainte coaxiale entre ces deux axes intermédiaires. Voilà. Vous voyez, donc du coup on a déjà le système qui commence à se créer. Là il faut juste ajouter la deuxième paire de ciseaux. Donc pour ajouter la deuxième paire de ciseaux, même scénario. Contre la vue de droite, celle-ci doit être du côté intérieur. Et là j'ai une contrainte coïncidente entre cette face et celle-ci. Voilà. Et ensuite contrainte coaxiale entre ces deux axes. Dès que c'est fait, il manque plus que la deuxième barre. Donc du coup, je sélectionne cette barre pour la copier, je maintiens la touche contrôle. Je peux prendre celle-ci plutôt. Je maintiens la touche contrôle et je déplace. Voilà. Donc, du coup, dès que c'est fait,
Pourquoi elle est fixe? On doit visualiser, voir. Libérer. Voilà. Donc là, on peut déplacer. Donc en fait, la pièce était fixée. Donc j'ai fait un clic droit. Et j'ai cliqué là. En fait, c'était fixé par défaut. Donc moi, j'ai fait un clic droit. J'ai cliqué sur libérer pour libérer la pièce. Donc voici la pièce qui est là. Donc du coup là, à ce niveau-ci, on doit avoir une contrainte coïncidente entre cette face et celle-ci. Voilà. Ensuite, là, j'ai une contrainte coaxiale. De même, entre ces deux axes, on a une contrainte coaxiale. Donc, si je me mets sur la vue de face, je vois que le premier ciseau, il est bien fait. Voilà, il peut descendre jusque là. Donc maintenant, ce qu'il faut ajouter, il faut déjà créer les deux ciseaux de l'autre côté. Vu que la pièce, vu qu'on a placé notre bâti au centre, on peut simplement faire une symétrie par rapport au plan de face. Donc je sélectionne le plan de face et je viens à ce niveau, au niveau de l'onglet assemblage, fonction répétition linéaire de composants. Là, j'ai la fonction composants symétriques. Et là, je sélectionne les différents composants à symétriser qui sont ces 4 barres. Et donc, du coup, là, je clique sur suivant. J'ai les 4 pièces de l'autre côté en symétrie parfaite. Donc, je valide. On est plutôt sur le bon chemin jusqu'à présent. Donc, là, on va ajouter, vous voyez à ce niveau-ci, là, on a l'arbre pantographe tout en bas. Et on a une petite bague là pour arrêter en translation, pour éviter le jeu, le jeu à ce niveau-ci, le jeu de cette barre à ce niveau-ci, le déplacement latéral. Donc là, on va insérer la bague et l'arbre aussi. Voilà. Donc du coup, la bague, je vais d'abord la roter autour de l'axe Y. Je la pose là. Même chose pour l'arbre, je rote autour de l'axe Y et on a ça là. Voilà. Donc du coup à ce niveau-ci, j'ai une contrainte coaxiale entre là et là. Voilà. Dès que c'est fait, je peux mettre une contrainte coïncidente entre cette face et celle-ci. Là on a un léger jeu, c'est le jeu d'assemblage. Donc là, ensuite maintenant avec cet arbre, avec l'arbre, je sélectionne l'axe de l'arbre et l'axe de ma barre, je mets contrainte coaxiale. Voilà. Vous voyez les dents, comme on peut le voir là, les dents s'y sont faits pour s'emboîter au niveau de la cale et empêcher le système pantographe de se déplacer vers le bas sous l'effet de la charge. Donc, lorsque ça est fait, normalement il peut toujours bouger de manière latérale. Pour fixer, on va sélectionner cette face-ci. On tourne la pièce, on maintient la touche CTRL, on sélectionne cette face. Ensuite, je sélectionne cette face et cette face. Et là, je vais mettre une contrainte largeur ou glissière. Donc, avec cette contrainte, la pièce ne peut plus se bouger, ne peut plus se déplacer de manière latérale. Elle peut juste roter. C'est pourquoi elle est censée, la fonction qu'elle est censée faire, roter. Donc, lorsqu'on a fait ça, bizarrement, on a des contraintes qui sont pas bonnes là. On va reconstruire. Voilà. Donc, tout est OK. Donc, là, maintenant, on va ajouter les arrêts goupilles qui sont situés sur les deux côtés de l'arbre pantographe. Là, je clique sur Insertion. Là, je vais prendre l'arrêt goupille et aussi l'arbre intermédiaire. Donc pour l'arrêt goupille, je fais une rotation autour de l'axe Y.
Je vais encore faire une rotation. Voilà, et je pose de ce côté. Ensuite, pour l'arbre intermédiaire, on a également une rotation autour de l'axe Y qu'on pose là. Donc du coup, la règle goupille, je vais la mettre de ce côté. Là, j'ai une contrainte coïncidente entre ces deux faces. Voilà. Ensuite, je sélectionne cette face. Je maintiens la touche CTRL et je sélectionne également celle-ci. J'ai une contrainte coaxiale. Donc la goupille ici est ajoutée. Si je mets à jour, voilà, le jaune qu'elle a disparaît. Donc dès qu'on a fait ça, on peut également ajouter les arbres intermédiaires. Je sélectionne là, entre là et là, on a une contrainte coaxiale. Ensuite, là, je vais aller au niveau de la fonction contrainte, contrainte avancée, contrainte glissière. Là, je sélectionne d'abord cette face et celle-ci. Et ensuite, au niveau du colisseau, je sélectionne cette face et celle-ci. Je valide et je valide encore pour l'appliquer. Là, je reconstruis toujours pour mettre à jour mon assemblage. Dès que c'est fait, je peux copier cette goupille avec les contraintes. Donc, clic droit, copier avec les contraintes, suivant. Et là, je choisis d'abord cette face et ensuite celle-ci. La goupille se dispose automatiquement et je clique sur valider. Donc dès que c'est fait, pour l'autre côté, on va pas se déranger pour le moment. Vu que la pièce est symétrique, on va d'abord finir tous les éléments de ce côté. À la fin, on va les symétriser pour les avoir de l'autre côté. Donc là, c'est fait. Ensuite, là, on doit avoir l'arbre intermédiaire sur les 4 autres axes en haut de notre ciseau. Donc du coup, celle-ci, je vais la copier. Je fais un clic droit, copier avec les contraintes. Là, je vais ancrer la fonction pour pouvoir, vu que je vais faire la copie plusieurs fois. Je clique sur suivant. Et là donc, première copie, là j'ai l'axe. Ensuite, disposition largeur. On a cette face et celle-ci. Voilà. Et enfin, on a... non, pour la suite, on n'a pas besoin. On a juste besoin des deux premières contraintes. Je valide. Ensuite, à ce niveau, j'ai également l'axe. Cette fois-ci reste la même. Et j'ai également ça. Je valide. Et enfin, on a également l'axe ici. Cette face et cette face. Donc dès que c'est fait, je désactive l'ancrage de la fonction et je valide. Donc là on a créé tous nos différents axes intermédiaires. On va également faire la même chose pour la goupille. Je sélectionne la goupille là. Là je fais copier avec les contraintes. Suivant, j'ancre la fonction. Et à ce niveau, on doit sélectionner cette face et celle-ci. Je valide. Même chose ici, cette face et celle-ci. Je valide. Et enfin, cette face et celle-ci. Là, je désactive la fonction. Je désactive l'ancrage de la commande de la fonction et je valide. Donc, là, c'est OK pour les différents arbres intermédiaires. Là en bas, pour fixer cette barre à ciseaux, on utilise une goupille, puis les pièces 7. Donc là, on va aller importer la pièce 7 qui est là. Ouvrir. On doit la roter autour de l'axe Y pour qu'elle soit bien positionnée. Et du coup, on a ça là. Voilà. Donc je maintiens un contrôle, je mets une contrainte coaxiale avec entre ces deux axes.
Et entre cette face et celle-ci, j'ai une contrainte coïncidente. Voilà. Pour la regrouper, même chose, on va la copier. Clic droit, copier avec les contraintes. Et là, du coup, la contrainte coïncidente, elle est à ce niveau. Et la contrainte coaxiale, elle est à ce niveau. Donc, je valide dès que c'est OK. Voilà. Donc, dès que ça est fait, on va maintenant passer à l'ajout du plateau qui est cette pièce en verre au-dessus. Donc, je vais insérer composant. Je prends le plateau qui est la pièce 16. Je l'importe, elle est bien positionnée. Je clique juste pour l'importer. Voilà. Donc, pour m'assurer que ça ligne bien avec le bâti, je peux simplement mettre une contrainte glissée entre elle et le bâti. Je sélectionne cette face. Je maintiens la touche CTRL, je sélectionne celle-ci. Ensuite, je maintiens la touche CTRL, je sélectionne également cette face-ci. Et celle-ci enfin. Et là, on va aller sur contrainte. On va se mettre contrainte glissière automatiquement sélectionnée. On valide. Et je valide encore. Voilà. Donc là, on s'assure que le mécanisme est bien aligné par rapport au bâti. Et vous voyez là, tout est cohérent, tout est propre. Donc, là maintenant à ce niveau, j'ai une contrainte coaxiale entre ces deux axes. Voilà. Du coup, le mécanisme il fait comme ça. Donc, pour bloquer ça, si je me mets là en vue arrière, là on voit on a un jeu là. Donc il y a également une barre qui doit se loger là entre la barre ciseau et le plateau. On doit l'insérer. Insérer le composant. On va ajouter la bague. On va profiter de l'occasion, on va également ajouter la pièce 8. La goupille 8. Voilà. Donc là je rote autour de l'axe Y. Je positionne de même que la bague. Et je mets à jour mon assemblage. Voilà. Donc dès que c'est fait, entre cet axe et celle-ci, j'ai une contrainte coaxiale. Et enfin, entre là et là, j'ai une contrainte coïncidente. Ok. Là et là, on a une contrainte coaxiale. Et entre cette face et celle-ci, on a une contrainte coïncidente. Je reconstruis. Voilà. Ce sont des fausses alertes. Là, je fais un clic droit. Copier avec les contraintes. Suivant. Et à ce niveau, je dois choisir là comme étant la face coïncidente et là comme étant l'axe. Je valide. Voilà. Donc, dès que c'est fait, dernière phase, bon pas la dernière, mais la prochaine phase, c'est ajouter la pièce 6 qui est là, qui est la goupille juste là-haut. Donc, du coup, elle, je l'insère, il s'agit de la pièce 6. Je dois tourner autour de l'axe Y également. L'intérêt de pivoter la pièce, c'est de la mettre dans la bonne position avant de l'insérer dans l'espace pour éviter des mauvaises contraintes ou bien de faire pivoter encore la pièce avec le trièdre ou dans l'assemblage. Là, entre ces deux axes, on a la contrainte coaxiale. Et cette face doit être tangente avec celle-ci. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'affiche les contraintes. Je vais supprimer ça pour le moment. On est comme ça. Si je me mets en vue de face, voilà. Donc je mets entre ça. Et ça, je mets une contrainte
tangente. Si je me mets en vue de face, voilà. Voilà, tout est ok. Du coup là, là je dois avoir une contrainte coïncidente entre cette face et celle-ci. Ok. Et enfin, je dois copier la contrainte qui est là. Celle-ci. Donc là, je dois faire un clic droit, copier avec les contraintes. Et à ce niveau-ci, je clique sur suivant, je sélectionne là, à ce niveau, je sélectionne cette fois-ci pour la coïncidence et cette fois-ci pour la coaxialité. Je valide. Par rapport à cette pièce-ci, si j'affiche les contraintes, pour éviter de mettre cette contrainte de tangente et avoir un truc, on va supprimer cette contrainte tangente. Oui. Et par contre, on va plutôt s'arranger à mettre le plan de dessus parallèle avec cette face. Voilà. Je pense que ça c'est mieux. Je remets à jour. Et là, le mécanisme ne pourra rester qu'horizontal et ce serait... En fait, c'est mieux pour la transmission. C'est plus simple comme ça. Et ça permet que les axes soient bien alignés. Parce que d'abord, la pièce n'était pas bien centrée, tu vois. Là, maintenant, on est bien positionné. Voilà. Donc, tout est OK là. Je me mets sur le plan de face pour bien visualiser. On va essayer d'aller doucement. Voilà. OK. Donc, ça, c'est fait. Donc, dès que ça est fait, je dois maintenant reproduire tous les éléments d'assemblage qui sont de ce côté sur le côté droit. Donc pour cela, je vais reprendre la symétrie que j'ai précédemment réalisée. J'édite la symétrie. Et là, je vais sélectionner les autres composants qui vont faire partie de la symétrie. Là, on a la goupille, l'arrêt goupille, la goupille qui est là, les différents arrêts goupilles des arbres intermédiaires. On a également cet arrêt goupille. Celui-ci, la bague, là. Et également ces deux goupilles. Donc dès que j'ai fait ça, je clique sur suivant. Et je valide. Voilà. Donc on voit que tout est bien qui finit bien. Là, l'assemblage est terminé. J'enregistre. Donc on peut voir que toutes les pièces sont bien assemblées et le système pantographe fonctionne correctement. Voilà. Et là, on a la transmission. Vous voyez que si je déplace ça, j'ai la transmission là. Si je déplace plutôt la transmission. Bon, il y a une dernière truc qu'on peut faire aussi. C'est de limiter la course de notre système pantographe entre la position min et la position max. Là, je vais supposer que la position min, c'est lorsque ces deux faces sont coïncidentes. Lorsque cette face-ci, je vais d'abord la mettre par défaut coïncidente avec celle-ci. On va ajouter cette contrainte, annuler. Donc voilà, je me mets là. Je me mets sur le plan de face. Entre cette face et là on est trop monté. Alors, voilà à peu près comment on doit être. Voilà. Donc là je vais sélectionner cette face et celle-ci. Et là, je vais prendre une contrainte distance.
Je me mets sur le plan de face. Là, on va essayer d'évaluer la distance minimale qu'on peut accepter. 13 mm. On va essayer 11. Je valide. Je reconstruis. L'assemblage est surcontraint. Qu'est-ce qui cause ça? Ah, il doit supprimer la contrainte parallélisme si j'ajoute cette contrainte. Donc du coup, si je supprime ça, voilà, ok. Du coup, cette contrainte, elle est, je dois l'éditer. Et là, je vais inverser la cote. Je crois que je vais la supprimer d'abord parce que là, elle est mal positionnée. Ok, donc entre cette face et celle-ci, je mets une contrainte distance 10 mm. Non, c'est pas bon. C'est pas bon ça. Je vais supprimer ça. Si là je me remets sur le plan de face. Ok. Là. Entre cette face et celle-ci, je vais remettre la contrainte parallèle d'abord. C'est important. Ok, ensuite entre cette face et celle-ci, on va mettre une contrainte de distance. Je valide. Voilà, tout marche bien. Je comprends pas pourquoi ça dérangeait d'abord. Donc voilà, la contrainte elle est ok. Là je vais essayer de mettre 10 mm. Je crois que le minimum c'est peut-être 11 mm. Voilà, le minimum c'est 11 mm. On peut se dire que c'est ça. Et si là je mets en transparent, on peut voir que c'est ça s'arrête net à la limite de l'arc. Voilà, donc c'est bien. Actuellement tout est ok. Je vais remettre donc en solide. Je me mets donc sur le plan de face. Et du coup là je vais éditer cette contrainte ici. Donc là on va passer de contrainte standard à contrainte avancée. Et là on va plutôt prendre la contrainte distance min max. Contrainte cette contrainte ici, cette contrainte avancée. Et là on va mettre comme distance max la course maximale. Là on peut mettre 200 mm. Et on valide. Je valide encore. Là je reconstruis. Voilà. Et du coup là, si je monte 200 mm, on est bloqué là. Donc on peut augmenter la course encore un peu plus. Si j'évalue cette distance entre là et là, on a une course de... On a 120 mm d'anthrax. C'est bizarre que la course minimale ne suffise pas. Ah, là en termes de hauteur on n'est qu'à 200 mm. Par contre en hauteur on atteint les 200 mm, mais on peut aller plus haut. Donc là je vais augmenter la distance. De 200 je vais passer à peut-être 500. Il faut aller éditer la fonction. Donc, je vais éditer la fonction. Et là le max je vais le mettre à 500. Voilà, dès que c'est fait, si j'essaie encore,
Je pense que là on est bien. Là, si je regarde, là on est à quelle hauteur là? Si j'édite, actuellement le max est à 323. Donc si je mets 323, voilà. Là, je vais mettre mon max à 323. Et j'enregistre, je valide. Voilà. Donc, voici pour l'assemblage et la définition de la course fixe de la hauteur du système pantographe. Donc, on peut aller très bas, tout comme on peut aller très haut. Et on ne peut pas aller plus. Donc voilà pour le mécanisme du pantographe à ciseaux. On a assemblé et il fonctionne parfaitement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour ne rien manquer des prochains mécanismes. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer d'animer ce mécanisme avec l'étude de mouvement et voir comment voir comment il se comporte en faisant varier les différentes vitesses de rotation. Donc on se retrouve à très bientôt. On se retrouve à très bientôt pour la vidéo sur l'animation de ce mécanisme.